Ces derniers temps, à Kolwezi, dans le Lualaba, il ne se passe pas un jour sans que les habitants ne soient victimes d'un cas de vol armé la nuit. Toutes les sources concordant pour pointer du doigt la police et l'armée. Abawezi kusema munexagere parce que babandi bale baruwaka batu mujolisi tulibabamba bote ni bapolisier. C'est ainsi que la société civile n'a pas gardé sa langue en poche pour dénoncer l'incompétence de certaines autorités en charge de la sécurité en province qui laissent à désirer. Du coup, ce sont des menaces de mort à l'endroit de ces membres qui fusent de partout. Personnellement, j'ai fait l'objet de menaces par des personnes inconnues, lesquelles menaces sont transmises à travers des messages textos sur mon numéro personnel et des appels masqués. Les personnes qui me menacent disant qu'ils en veulent même à ma vie. Alors nous avons voulu ainsi alerter l'opinion publique, interpeller les autorités tant politiques que judiciaires afin que personne n'ignore ce dossier. Et nous rappelons ainsi que ce n'est pas la première fois que nous avons été menacés. Il y a 2 mois, au mois de mars, les mêmes personnes inconnues se sont évertuées à me menacer encore. Et voilà qu'elles reviennent avec les mêmes actes ignobles. Ils sont contre le fait que nous prenions la parole devant les médias et parfois sur les réseaux sociaux, notre position allant à l'encontre de leurs aspirations, voilà même le mobile de leurs menaces. Donc, ce sont des gens qui pensent que le monopole de la parole leur est acquis et que personne d'autre ne peut parler contre eux. Ils restent inconnus, ce sont des menaces de personnes inconnues parce que même le numéro, quand ils vous écrivent et puis un temps ils éteignent leur téléphone. Nous avons porté cette information auprès des enquêteurs qui sont habilités à enquêter sur des cas comme ceci. Et nous attendons impatiemment que des révélations soient faites pour dénicher ce cartel de personnes qui ne veulent pas que les autres parlent de la communauté. On ne peut pas faire allusion à ça d'autant plus que nous parlons de beaucoup de dossiers. Nous sommes défenseurs des droits de l'homme d'abord. J'ai rappelé qu'il y a 2 mois, au mois de mars, les mêmes menaces ont été proférées contre moi. Donc on ne peut pas faire de la fixation dans ces dossiers. Nous parlons de beaucoup de problèmes de la communauté, nous défendons la communauté. Et un problème comme un autre en faveur de la communauté, nous devons en parler parce qu'il s'agit de la gouvernance participative. Chaque Congolais a le droit de mettre un point de vue soit contraire de ce que pensent les autres, mais il y a le libre arbitre conquis ou acquis à chaque Congolais. Les messages sont partagés sur mon numéro RTL. C'est par exemple quand on vous dit que vous devez retirer tout d'un coup, tout de suite, vos propos sur un réseau social ou dans une des émissions que vous avez dans laquelle vous avez été invité. Par exemple, on vous dit également que vous n'avez pas le droit de parler de ceci, sinon vous allez vous en prendre à vous-même, vous en aurez pour votre compte. Des menaces comme ça, ce sont des choses que nous déplorons avec la dernière énergie. Nous faisons beaucoup de déclarations, mais nous rappelons quand même qu'il y a quelques jours, 72 heures à peu près, que nous nous sommes prononcés par rapport à l'insécurité sur la ville de Kolwezi, mais non seulement ça, sur la province du Lualaba, où il y a plusieurs poches d'insécurité. Il convenait à nous de nous prononcer là-dessus, afin de non seulement décrier ces cas d'insécurité, mais aussi interpeller l'autorité provinciale et d'autres responsables de la sécurité, afin que des dispositions utiles soient prises pour protéger la population. Voilà, peut-être que ça, c'est peut-être la goutte d'eau qui aurait débordé le vase. Nous continuons à dire que cet avis vient du souverain primaire. Le souverain primaire, c'est la population. Et vous savez que, et d'aucuns le savent, le gouvernement est l'émanation d'un vote qui a été effectué par l'Assemblée provinciale. Et l'Assemblée est constituée des élus du peuple qui sont l'émanation de la population.
Et quand cette même population se prononce sur la gestion de la res publica, il est de plus en plus important, quoi de plus normal qu'on s'y attelle, qu'on analyse, afin de trouver des voies de sortie. Donc la proposition du peuple, il est à prendre avec beaucoup de considération dans l'heure qu'il est. Eh bien, mais pas seulement du gouvernement provincial, nous demandons à toutes les autorités, et vous savez que les autorités policières et militaires ont à leur charge la protection des personnes et de leurs biens. Il s'agit de la personne physique, de ma personne physique. Et nous avons d'ailleurs, nous sommes en train de faire une plainte qui va bientôt être déposée auprès des instances judiciaires afin que des mesures soient prises pour démanteler ces réseaux des personnes qui ne veulent pas que d'autres parlent au nom de la population. Non, 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 nous sommes tout le temps menacés. Nous avons une dizaine d'années dans ce travail de défense des droits de l'homme. Nous avons été menacés plus d'une fois. Nous pensons que ce qui ne vous tue pas vous rend puissant. Nous devons continuer à défendre les droits humains. C'est ça notre noble tâche. Nous allons le faire. L'époque de monarchie étant révolue, il n'est plus admissible ces jours d'assister à pareilles menaces. À chacun donc d'ajouter un peu d'eau dans son vin en consacrant l'énergie de ces menaces à la sécurisation des personnes et de leurs biens en province.